Salut tout le monde, Romy, 4 février 2024, 8h50. Je vous fais un weekly spin, je l'ai appelé comme ça. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'aller se faire le tour des marchés. On va faire un tour global comme à chaque fois. Le spin, c'est l'idée derrière ça, c'est de faire vous donner mon sentiment de marché, voir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors ça, c'est pour le weekly spin. Voir ce qui s'est passé la semaine dernière et de comprendre du mieux qu'on peut ce que le marché nous dit et ce qu'on voit pour essayer de faire des plans pour la semaine prochaine. C'est l'idée de cette vidéo. Elle va être un peu plus longue. Je vais essayer d'être concis, d'être clair, puisqu'on va faire un tour un peu plus exhaustif que les matins, puisque les matins, je vous rappelle que moi je me concentre essentiellement sur le DAX. Je le dis et il va falloir que je le fasse de façon plus régulière, c'est-à-dire qu'on se fait un petit spin le matin des marchés, surtout pour la session européenne, qui sera le DAX pour moi en l'occurrence. Et à 14h, il faut que je me colle et que je me tienne à vous faire un spin US, puisque les marchés américains spot, les marchés US, ouvrent à 15h30, puisqu'on est en hiver, ça changera avec l'heure d'été, mais pour l'instant c'est ça. Et idéalement, refaire un petit piste l'après-midi, plus pour débriefer la journée, surtout au niveau de l'Europe, surtout la session européenne, puisqu'à 17h30, le DAX, les marchés européens en général, ferment, alors que les marchés US, eux, seront ouverts pour nous jusqu'à 10. Voilà, pour vous dire un petit peu ce qu'on va faire là, les gars. J'espère que ça vous botte. Ça va être un peu long, mais au moins on saura un peu plus ce qui s'offre à nous pour la semaine prochaine. Je vous dis à tout de suite. Are you ready? Allez, sans plus attendre, les gars, on est sur les graphes, on est sur le Nikkei. On va se faire un tour rapide en weekly pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. C'est important de dézoomer pour voir où est-ce qu'on est, parce que toute la semaine, on passe notre temps, enfin, en tout cas moi, à zoomer dans le prix, à déplier le prix pour essayer de trouver des opportunités ou d'achat ou de vente à la fin dans les marchés. Et des fois, à force d'être la tête dans le guidon, c'est hyper important de prendre du recul, dézoomer le prix, de dézoomer les time frames, les unités de temps, pour avoir une image plus globale, plus macro de d'où est-ce qu'on est en fait et de qu'est-ce qui se passe sur les marchés sur la semaine. Il y a eu une tige verte, ça avait commencé. Est-ce que je peux revenir en arrière par rapport au calendrier? Parce que je me rappelle plus ce qu'il y a eu vendredi. C'était quoi les chiffres? Pim, 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 revenu. Ah oui, c'était ça, ok, j'y suis. On a à 14h30, on a des chiffres qui sont super bons sur l'économie américaine. Du coup, on a une espèce d'effet qui se coule. C'est-à-dire que, notamment le DAX, ils corrigent, ils entament une ouverture des marchés, à part le S&P 500 qui a vraiment rien lâché. Mais ça a été un peu traître qu'on a un promicle de US qui commence à baisser. Et après, en fin de compte, c'est un peu la dichotomie du moment, c'est que on voit qu'ils savent pas trop comment interpréter. Enfin là, si, puisqu'à la fin de la séance, en fait, les US, ils ont mis une verte toute. Et en fait, ok, c'est cool, l'économie américaine, elle va bien, elle est hyper résiliente, mais de l'autre côté du spectre, tu te retrouves avec le fait que à la Fed et à Powell pour ne pas baisser leurs taux tout de suite, puisque, encore une fois, l'idée des taux, c'est de freiner l'économie pour freiner l'inflation qui est sous-jacente. Si l'économie va bien, et que dans un moteur qui est déjà à pleine vitesse entre guillemets, on met un coup de turbo, ce serait la baisse des taux si on prend l'analogie, et ben c'est pas comme ça qu'on va freiner l'inflation. Et l'objectif, en tout cas affiché, de la Banque centrale et de Powell du coup, c'est de ramener progressivement l'inflation à leur objectif de 2. Et concrètement, on va le taux à 10 ans, il est reparti un peu en hausse, parce qu'en fin de compte, c'est peut-être pas dit, enfin encore une fois, là on est dans la thermophysique, on va aller voir les graphes après, mais il faut accepter le fait que les marchés ont encore sous le pied et que les mecs, ils défoncent les ATH les uns après les autres. Et c'est une putain de réalité. Allez, feu. Pendant qu'on est là-dessus, hop, ça fait une intro un peu longue, mais on fait le tour un peu, les gars. Sinon, si on met pas un peu de contexte, alors je sais que des fois j'en mets trop, mais si on met pas un peu de contexte dans tout ça, on va rien comprendre à ce qui se passe et c'est pas du tout le but. On fait rapidos le tour des news qui seront intéressantes pour la semaine prochaine. Moi, ce que j'ai fait, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce que je fais, c'est que dans mon téléphone, je me mets des rappels un petit quart d'heure, 20 minutes avant, juste parce que dans le fond, c'est pas qu'on s'en fout, parce qu'on s'en fout pas, mais ça peut induire de la volate. Et du coup, toi, quand t'es en pause, machin, si t'as un setup, un truc, machin, tu te vois qu'un quart d'heure avant, t'as un quart d'heure avant une news, ça peut être valable de pas se foutre dans le jus et d'attendre la news, enfin, dépendamment du contexte, mais c'est
pas couillon, en tout cas moi je le fais, d'avoir en tête ce qui se passe. Voilà, il y a des choses la nuit qui vont se passer pour les Noachi et les US, mais bon, concrètement, à moins que vous vouliez faire une nuit blanche ce soir, je vois pas trop l'intérêt. Et après, en indice de, on va dire, de discussion sur les marchés, il y a l'ISM non manufacturier qui est à 16 heures, ça c'est pour les US, ça peut faire bouger un petit peu les cours dans l'absolu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est pour lundi, donc lundi en gros on n'a pas grand chose avant 16 heures. Pour les news, encore une fois, ça sert à rien de focuser comme des oufs là-dessus, faut juste le savoir. Et on va pas y rester une heure. Pardon, 11 heures, vente au détail annuel zone. Ça, c'est aussi un chiffre qui peut amener un peu de voilà. C'est juste ça qui nous intéresse. Nous, on sait à la fin où est-ce que vont aller les marchés, qu'est-ce qu'ils vont faire, on va le voir dans les graphes. Interpréter ça, c'est casse-gueule. Mais comprendre qu'il y a de la volate qui peut arriver parce qu'il y a des news, c'est important. Jeudi, les Noachi, tout ça, c'est très mais nous on fait dodo, donc en fait il n'y a pas grand chose chez nous, il y a des news parce qu'en fait il y en a tout le temps, mais là on voit que déjà quand elles ont une grosse importance théorique, bon, c'est à prendre avec des pincettes, alors là on est loin de l'histoire. Et là, moi je serai devant les écrans parce que je suis réveillé tôt, mais pour ceux qui vont trader que les marchés, là on a une stat qui est pré-open en fait, indice harmonisé des prix à la consommation, qui est quand même assez importante pour le coup sur l'Allemagne. L'Allemagne concrètement c'est le moteur de la zone euro, donc les stats qui impliquent l'Allemagne, surtout quand on traite le DAX, ça peut être intéressant. Voilà, on a fait le tour, on n'en fait pas plus. Moi, je vais sur FX Street, il y en a plein, des calendriers économiques, vous faites surtout ce que vous voulez, il suffit d'aller voir celui qui vous plaira le plus, et d'avoir juste en tête le déroulé de la semaine. Ça, c'est fait. Japon, en weekly, on a une verte. Mais on voit quand même que les Japonais, ils nous ont mis on va pas dire qu'ils sont en avance, il y a une histoire de timing en fait, et on voit que les Japonais, ils se sont extraits, entre guillemets, de leur ancien range, de leur ancien plus haut, et ils ont mis une semaine ouf, tout déblayé, alors que nous, c'était plus timide, et du coup, ils ont fait un excès, on va le dire comme ça, et cet excès, pour l'instant, il n'est pas repris. Voilà ce qu'on peut dire sur le Japon. C'est plutôt intéressant, parce que tant qu'on reprend pas ces plus hauts, on peut revendre les rebonds. Alors je sais que c'est ouf, je sais que ça me donne tort jusqu'à présent, et que si j'avais simplement acheté les ATH au fur et à mesure, on aurait fait des bons trades. J'avoue, et je suis transparent, de toute façon je mets les vidéos tous les jours, donc je peux pas dire que je l'avais pas dit. Et là, c'est vrai qu'il y a une force de marché, il y a une vélocité qui est vraiment impressionnante. On regardera sur le Dow Jones, c'est pas parce qu'ils ont monté qu'ils doivent descendre en fait. C'est un peu paradoxal, et c'est vrai que là, ces derniers temps, plus on avance, et c'est hyper chaud à timer en fait. Du coup, on y va à tâtons. La seule solution qu'il y a, à mon avis, là-dedans, pour l'instant, c'est d'essayer de garder vraiment la main sur son trading. Je ferai une vidéo là-dessus, mais si tu commences à te mettre en difficulté psychologique, c'est un peu con, et je l'ai fait plein de fois, et là c'est pareil, je suis en position, je te le cache pas, j'ai pris des ventes, parce que j'avais dit que je cherchais majoritairement des ventes arrivées sur haut, sauf que quand ça pousse un peu plus, tu sais jamais si ça va être un baroud d'honneur, et qu'en fait à la fin, les marchés ils vont juste, encore une fois, pas s'effondrer, mais on va voir le dos un peu plus tard. Le dos, en 2 ans, le truc, il fait x2 en fait. C'est juste, on est sur des trucs qui sont impressionnants. Et encore une fois, faut pas se faire avoir. C'est là que c'est compliqué. Il faut des signes de marché qu'on a là sur le Japon, qu'on a moins sur les US et un peu plus sur le DAX. C'est un peu comme ça que je veux l'amener. C'est-à-dire que là, le Japon, on a eu en weekly bougie qui a bien freiné le Japon, et c'est ce genre de bougies de calage qui sont intéressantes et qui permettent de travailler dans un volume. Tant qu'on n'a pas eu ces espèces de gros calages, ça veut pas dire que ça va aller. Encore une fois, ça va s'effondrer, hein, mais on a une information. Le prix donne une information qu'on a moins sur les autres indices. Si on se met, alors, à prendre avec, encore une fois, des pincettes ou pas, mais là, on voit que entre les deux graphes, celui-ci, c'est le marché spot, donc qui ferme, genre heure du mat chez nous, heure de Paris, un peu avant, même 8 heures, je crois. Heure day, et résultat des courses, quand la news, elle tombe, et le marché américain, ils nous font une espèce de verte de l'espace. L'économie, elle en a encore dans le ventre, mais c'est assez impressionnant. Les mecs, ils ont monté les taux et tout. C'est assez ouf. Donc, pas des courses. Quand ça arrive, les marchés spot, ils sont fermés au Japon depuis un moment, et en fait les Japonais les mecs, c'est le milieu de la nuit pour eux. Du coup, sur le marché des CFD, lot, et donc que la weekly des CFD elle a clôturé au-dessus au prix de la bougie weekly de la semaine dernière, ce qui fait que c'est une config un peu différente. Faut voir comment ça va se passer, mais potentiellement les Japonais, ça va ouvrir là dans la nuit pour nous en gap haussier, ils vont ouvrir par là. Donc pour l'instant, je sais pas, ils sont genre par là.
ça va être intéressant de voir, parce que là on a une bougie, c'est juste pour comprendre comment j'essaye de voir ce que le prix nous raconte. Je peux pas anticiper, j'en sais rien, en vrai, ils peuvent se retrouver à 38, 39 000 et on n'en sait rien en fait. Vraiment, le mec qui te dit qui c'est impossible. Et je sais pas, tout ce que je sais, c'est que là on a eu une belle bougie de calage en weekly. Voilà, qui nous a mis de 2-3 rouges d'affilée, et où on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut évoluer dans cette bougie, voir comment ça se passe. On va voir là-dedans ce qui se passe, et là-dedans, on a quand même un terrain de jeu de... Alors encore une fois, c'est dur de prendre les trucs le Japon, j'ai pris cette habitude de commencer avec. Si jamais vous voyez, vous montez cette vidéo, d'ailleurs, pendant que j'y pense, vous connaissez la musique, hein, le petit bouton, le petit truc, le petit machin, on lâche pas l'affaire les gars. Pour ceux qui y sont, ce serait super cool. On a quand même 1300 points. Il faut comprendre l'amplitude de la volatilité du marché japonais, simplement parce que comme le Dow Jones, il a une valeur nominale en points qui est importante par rapport aux autres, ce qui fait que dès l'instant on perd genre 2-3 points, on se rend pas compte, mais en fait là les marchés, les acteurs, en petite digression, mais les acteurs de marché classiques se sont foutus de la gueule des cryptos pendant des années. Vous mettez un indice en weekly, en vrai, enfin, je veux dire, là, regardez, mensuel, la bougie c'est un go, en fait. Ça fait 4200 points, c'est très... On est sur on est sur un annuel si on prend les 10-15 dernières années, allez, à la louche, annuellement, un DAX, il va faire un 10%, plus ou moins 8, 9, 11, enfin voilà, dans cette fourchette-là de valorisation sur l'année. Le Nikkei, pardon, il fait 13%, et on va voir le Do, c'est pareil. Allez, on continue. Donc là, crac, on passe. Les US, alors je l'ai mis dans cet ordre-là, mais vous voyez, weekly, Jones, même combat. On est vraiment sur des hausses qui sont paraboliques. Et du coup, pour rentrer, on avait en réalité une opportunité ici, et confesse, on se fait un peu tous, enfin je sais pas tous, on sait rien surprendre par cette hausse. Et en fait, je me rends compte d'une erreur que je fais là en fait, et je le dis en toute sincérité, c'est que c'est compliqué d'avoir un biais, il faut pas avoir de biais en fait. Si t'as un biais en te disant ouais mais ça a trop monté, ben la preuve que non, et à la fin c'est hyper compliqué, c'est de se faire confiance et de te dire que c'est ça qu'il faut travailler que t'as pas tant que t'as pas une info sur le prix, vraiment sur des UT un peu plus longues, qui te dit que la psycho du marché, les gros acteurs de marché ont décidé de faire différemment. Petit maté les copains. Pour l'instant, là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'il y a en weekly, genre il n'y a aucun signal, il y a eu une petite bougie rouge là, c'est complètement ouf. Et cette hausse là, elle est quasiment due, elle est sur, même pas, non, vous voyez, j'allais dire, elle est sur le dernier jour, mais ils ont fini de mettre un coup de mais vous voyez, même une MM7 4 heures, vous voyez, on a du mal à la reprendre. Voilà, ok, il y a eu un petit test là. Et vous voyez, on avait les bébés plates en H4, machin. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Elles se sont mises à plat. On a des bougies qui sont assez impulsives à la baisse. Et bon, on peut essayer de mettre un pied dedans en se disant que peut-être on est arrivé sur un moment où la psycho de marché peut se retourner. Mais la réalité, forcé de constater, les gars, que pas du tout en fait. Pas du tout pour l'instant, notamment, c'est solide, 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 solide. J'ai fait plein de petits dessins, j'ai fait plein de petits... j'ai fait petits gris-gris, je vous les mettrai après si vous voulez, parce que là j'ai coupé les dessins, mais ça charge vachement les graphes, parce que moi je me suis fait toute ma routine pour la semaine prochaine, qui permet d'essayer de comprendre les prix, de voir où est-ce qu'on en est. Mais vu qu'on est en price discovery, c'est pas super évident en fait. Faut bien comprendre un truc, c'est que l'analyse technique, elle repose sur le fait que le prix a une mémoire, et le prix c'est juste, c'est pas un truc magique, juste que le prix, sous vos yeux, il représente à un instant T ce que les acteurs de marché considèrent comme étant juste, comme valorisation de l'actif que vous regardez. Et c'est les marchés au sens large, qui sont drivés surtout par les grosses mains, il y a plein d'algos là-dedans, il n'y a pas de démon en fait. C'est juste qu'il y a un moment, ce process, les marchés ont une vocation, c'est d'équilibrer les prix entre l'offre et la demande. C'est tout, c'est qu'à un instant T, si le prix ou le panier d'actions que représente le Dow Jones, il y en a 30 en l'occurrence, cette pondération, cette moyenne-là, en fait, on la retrouve exprimée en points sur un indice, et ben, que ça te plaise ou non, en fait, et que ça me plaise ou non, que tu trouves ça cool ou non, que tu trouves ça normal ou pas, que tu trouves ça corrélé à la réalité ou pas, que tu trouves ça intéressant, en fait, à la fin, on s'en fout, puisque les acteurs de marché au sens large ont trouvé un point d'équilibre, un accord
sur la valorisation de tout ce bordel à 38 654 points quand les marchés ont fermé, et c'est tout ce que tu peux dire en fait, voir le reste, si toi tu trouves ça exagéré ou pas, à la fin, ça te sert pas à prendre des décisions. T'as le droit d'avoir un avis perso et de dire ouais, les mecs sont ouf, c'est la guerre, c'est machin, il y a de l'inflation, que sais-je, mais ok, à la fin de la journée, bah, c'est pas toi qui fais le marché, et la majorité des acteurs du marché, qui sont composés de plein de profils différents, considèrent que le juste prix, c'est celui-là. Bonne journée. Et le risque, et moi le premier je me fais avoir, le risque, c'est de rentrer dans un biais psychologique et de te dire mais non, c'est impossible, trop monter. Ouais, non en fait. Et moi le premier, je vous jure, je me fais avoir encore, c'est vraiment compliqué. Et d'autant plus que là, on est ce qu'on appelle en price discovery. Je vous dis que c'est une crypto, ce truc-là. Je déconne à moitié, en fait. Sans déconner, les mecs se foutent la gueule du bid. C'est des hausses beaucoup plus paraboliques. Mais si les indices continuent à faire des dingueries comme ça et que les cryptos se freinent un peu, bientôt la volatilité du Bitcoin, elle va pas faire rire personne, en fait, puisqu'elle sera pas plus ou pas moins que celle d'un Nasdaq ou d'un S&P ou les S&P moins. Mais le decay, enfin, on va regarder, c'est hallucinant, les gars. Enfin, et voilà, il faut pas rentrer là-dedans. On est d'accord qu'il faut. C'est difficile parce que tu as ce biais inexorablement. Là, je mets en données en 12 mois. Je mets en 12 mois. Chaque bougie vaut une année en fait. Mais on voit que ce truc-là, il est complètement. L'économie américaine, mais elle lève des briques. Impressionnant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Regardez. Depuis le Covid, il y a eu le trou de vide. C'est pas il y a 15 ans en fait. Là, on est en 2020. Covid, il y a 4 ans quand même. Maintenant, c'est 4 ans parce que c'était en février en plus, donc on y est. Et en 4 ans de temps, gros trou, hein. Regardez, j'avais fait tous mes trucs. En 4 ans de temps, j'ai regardé, le truc double, il fait 110%, 20 000 points. Et ma foi, ça continue. Et forcé de constater que ça continue. Et ce que j'essaye d'apporter, et je le fais en même temps avec vous, je vous dis pas que je me trompe jamais, que je suis un déglingo, que je vous dis, j'essaie de vous partager au jour le jour ce qu'on essaye de voir, de comprendre et de faire. Et c'est tout. Et en réalité, moi le premier, j'aurais pas parié. J'ai rien à parier en fait. Que ce soit aussi véloce, c'est impressionnant. Vraiment, là, moi, je suis sur le cul et faut pas. C'est ce que je veux dire, en fait. Depuis tout à l'heure, je vous dis que ce biais, il est hyper dangereux parce que à la fin de l'histoire, ce que toi tu penses, je sais que je radote, hein, mais le marché a des raisons que la raison. Et toi, t'es là pour capturer un delta de points et faire des ronds. T'es pas là pour avoir raison. C'est deux choses différentes. Et là, je me parle à moi. En même temps que je vous fais la vidéo, en réalité, ça change tellement de trucs pour moi de vous faire des vidéos parce que déjà, il faut que je me réécoute derrière pour les monter. Et en plus, en l'exprimant comme ça, je me rends compte des conneries que je fais encore en fait. Et parce que c'est ce moment-là que le jeu il est vraiment intéressant, moi je trouve, puisque psychologiquement, ça te met en défaut. Et ça t'oblige à te remettre en question systématiquement. Parce que si tu gardes ce biais-là, il faut être froid il faut être froid et factuel. Alors non, les prix montent. Ça veut pas dire, encore une fois, que. Je sais que je le dis ça fait des semaines que je dis ça. Et c'est vrai que du coup, en réalité, objectivement, il faudra accompagner la tendance. C'est vrai. Mais acheter des ATH, et c'est ça tout le biais psychologique qui est pas simple. Parce que acheter des ATH, c'est quand même pas simple. Psychologiquement, ok, on est déjà là. Vous voyez, alors, encore une fois, c'est pas parce qu'il a fait 100% en 4 ans, 110, qu'il peut ne pas monter encore. Mais j'avoue que là, je vous exprime vraiment ce que j'ai dans la tête, comment j'essaie de comprendre, et vous dire que ces biais, ils sont compliqués, en sens où c'est difficile de pas en avoir. C'est difficile de pas en avoir, et on se rend compte que les marchés, la semaine dernière, ils ont encore mis une tige verte. Jusqu'à quand, on n'en sait rien, peut-être que c'est la dernière. Inexorablement, il y a un moment où il va falloir que ce truc-là respire. On avait commencé à entamer une respiration, ce genre de schéma. Et là, c'était intéressant. Mais on est loin, là. On est en deux, vous voyez. Mais il y a un moment où ça cale pour repartir. Et là, c'est vrai que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines. Dans les 13 semaines, il y a eu une petite bougie rouge. Et on voit que c'est quand même parabolique. Il y a vraiment quasiment aucun repli, quoi. Donc inexorablement, c'est pas que je veux attraper un point haut, c'est que là, il y avait un truc intéressant. Parce qu'on voit que ça avait bien calé quand même. Ici, on a vu cette bougie là rouge qui était intéressante. Et voilà, j'ai remis tout mon bazar. Allez, on passe au S&P, mais en gros, je le fais beaucoup plus vite puisque les logiques sont les mêmes, hein. Le S&P, on voit tout là. Il est moins véloce, il est un peu moins ouf que le Dow Jones, il est sanguin de ouf. Mais vraiment, c'est impressionnant. Mais c'est la même chose. À la fin, on se rend compte que on est en price discovery aussi. On a repété les ATH. Et pendant, je sais plus, une semaine ou deux, je disais, ouais, attention, là, il n'a pas encore fait ses ATH, il est un piégeux. Et c'était là. Et il n'avait pas repété ses ATH, on tricotait un peu dessous. Et ben, vous voyez, très longtemps pour que il parte au ciel. Et le Nasdaq, on se met en weekly. Même combat, les gars. Et on est sur des formes qui sont hyper similaires. Là, on a eu une belle théorie de dos. On est en weekly. On a eu
le Nasdaq, lui, il marque plus comment dire, il a plus de volatilité en fait. Puisqu'on voit que les plus bas, il y a eu un marquage plus appuyé que sur le dos. Le dos, là, il a fait un espèce de range à plat, alors que lui, il avait quand même commencé à donner des signes de calage qui étaient intéressants. Et on est venu prendre appui sur un super trend weekly, et on est reparti comme en 40. Du coup, on en est, les gars, sur les indices US. Ils sont véloces de ouf. On arrive, du coup, en weekly sur notre DAX. Vous voyez, tout ça pour arriver sur le fait que le DAX, on voit qu'il a moins de jus. Alors, encore une fois, là, c'est la fermeture de la session sur le... Et si la news est tombée à 14h30, donc en fait, non, je dis une connerie. Lui, elle est intégrée là, puisqu'il a clôturé 2-3 heures plus tard. Et si on va sur lui, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le CFD. Et puis, masquer les dessins, on va faire pareil. Je me mets en weekly. Weekly. Allez, charge, Marcel. Oh, le délire. Ouais, c'est à peu près pareil. On voit, si je vous mets là, sur le cash, on voit la figure, on voit qu'il y a une hausse parabolique de ouf. Il y a une recovery de malade mental. Enfin, malade mental, ouais. On est en octobre, c'est l'espèce de rallye de fin d'année là, de dingo. Ou pas dingo, encore une fois, faut vraiment arrêter de le dire comme ça, mais en tout cas, factuellement, il y a une hausse, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Et autant sur les US, j'avoue qu'il n'y a aucun signe précurseur d'un changement de psychologie. On essaye juste de se dire quoi là en fait. Factuellement, t'es là et t'essaies de te dire, ok, à un moment donné, les grosses mains, ils vont redistribuer tout ce pognon. C'est ça qui va se passer en fait, inexorablement. C'est la cyclicité des marchés qui existe depuis toujours, à la fin. Donc tu vas te retrouver avec un rang qui peut être assez gros. Si j'appuie sur le bouton, on n'est pas prêt. Si je fais ça, c'est perdu. Donc je vais virer ça. Et dans un premier temps, on peut aller ce range weekly. C'est pas impossible, et ça peut creuser un peu plus, mais juste on se rend compte que là, il y a eu des nouveaux ATH, et que pour l'instant, contrairement aux Américains qui ont remis une jambe de hausse comme des cochons, là, dans le même temps, on sent que le DAX, on sent rien en fait. On voit simplement, c'est factuel, que la semaine, elle est sur un doji dit d'indécision. C'est-à-dire qu'on a deux grosses mèches de chaque côté et un tout petit corps au milieu. Ça veut juste dire que dans la semaine, on a eu un plus haut, on a eu un plus bas et on clôture quasiment sur le prix d'ouverture. Du coup, c'est simplement le fait que là, les marchés, ils ont une indécision qui est beaucoup plus marquée que les marchés US. Du coup, on était parti plus dans cette zone-là, comme je disais vendredi, à chercher des ventes. Moi, j'ai fait des ventes qui sont bien placées là-haut. Je l'avais mis, je les ai gardées over week-end. Et on va voir ce qui se passe à l'ouverture. Alors, sur le DAX, en réalité, ça va être intéressant partout. Mais quand on voit la tige, la dernière jambe de hausse que nous font les Américains, et là, le DAX, il cale. C'est ça que je vais jouer la semaine pro. Voilà. Honnêtement, les US, on est réellement dans un price discovery, ce qui est la différence avec le DAX, parce que le DAX, on voit qu'on est venu une fois, 2 fois, 3 fois, on a cette zone-là quand même où les vendeurs sont présents. Ça veut juste dire que psychologiquement, les acteurs de marché, sur ces zones-là, les vendeurs sont présents, et pour une partie en tout cas des acteurs de marché, ça veut dire, gros, ça fait cher là quand même. 17 000 points, calmez-vous, on va y aller mollo. C'est ça que ça veut dire pour l'instant. Il n'y a pas réellement de changement de psychologie, mais on se rend compte que par rapport aux US, et je vous les remets, ils sont là. On a le dos, vous voyez le dos, pas... Bon, là je l'ai remis, en réalité il était là, c'est que je l'ai remonté, donc on a l'impression ils viennent de le faire cet ATH. Vous voyez la différence de structure graphique. C'est juste ça qu'on regarde, nous, une structure graphique. Et quand je passe de celle-ci, où on voit que là, on a eu un espèce de range qui a été un peu plus marqué sur le Nasdaq, mais qui l'est quasiment pas. C'est quasiment... On voit la vélocité, vraiment, du haut. Et 1, 2, 3 semaines, faut être clair, les mecs, ils ont mis des tiges. Ok, maintenant, c'est compliqué, en vrai, tant que t'as pas une info de plus, de savoir. Tu peux aller à la pêche là-haut, mais il faut le faire avec un money management qui est vraiment adéquat à ce genre de moment, parce que tu vois, c'était vrai ici, on pouvait le dire là, vous voyez, les ATH, les lignes oranges, c'est mes ATH, ils en font, toutes les semaines, ils repoussent. Il faut pas se laisser embarquer, c'est ça que je veux dire, parce qu'en fait, lui en plus, vu qu'il a une cotation qui est assez solide, si tu mets un peu de levier, c'est ça que je veux dire, il faut faire super gaffe. T'as quand même 600-700 points sur une semaine.
C'est pas le CAC 40 qui fait parce qu'il fait 7000 points. Là, il en fait vite, presque 39 000 points. Donc tu vois une tige comme ça d'1%, 1% c'est 400 points. Ça va trop vite. Donc, en réalité, le seul truc que tu peux faire, c'est ça. Et ou tu rachètes des replis, et si tu as la foi, ou tu dis que on va arriver à trouver un point haut, un de ces quatre. Et là, je suis bien en train de te dire, ça veut rien dire ce que je dis, je suis bien d'accord, où ça monte, où ça descend. Je dis juste que dans ces moments-là, vu que tu es en price discovery, il n'y a pas grand-chose qui peut te sauver le cul, à part ton money management, en fait. Pour pouvoir encaisser, si jamais tu as décidé d'avoir un sens prioritaire, les variations de ces 10 de folie. Pas de folie ou pas, mais il est véloce. C'est tout ce que je peux te dire sur les US. Parce qu'en fait, te dire que là, on est arrivé en haut, non. À un moment, ceux qui le disent, dont je fais partie ou pas, parce que je me rends bien compte que là, tu fais de la devinette, en vrai. Donc, tu peux juste aller à la pêche sur un signal et te dire, voilà, par exemple, ça, c'est un signal. On est en horaire, tu te mets genre pas, et ça, faudrait que je me le mette en tête moi aussi, mais parce que tu vas là-dedans en 5 minutes, tu te fais éventrer en fait. T'as l'impression que. Donc là, si on est en horaire, hein, par exemple, tu peux avoir un break là de la MM7. La MM7 elle se retourne, t'es en horaire, t'as un break, là tu fais les plus bas, tu prends, tu fais TP1, t'arrives sur une MM50 horaire, tu te mets à BE. Ton BE il est pris, bah t'attends le suivant. Et faire la gymnastique dans les deux sens, c'est compliqué. Là, on va voir à l'open, bon, c'était compliqué. C'est un vendredi, t'es over week-end, je te dis pas que le signal, tu le prends là. En vrai, t'es coquin. T'es coquin parce que t'es pas à l'abri d'avoir un gap haussier. On n'en sait rien en fait. À la fin, ils sont tellement ouf les types qu'on n'en sait rien. Donc t'es pas à l'abri d'avoir un gap haussier à la fin de l'histoire. Vendredi, j'y crois pas trop, mais que ce que je crois en fait, faut bien comprendre que tout le monde s'en fout de ce que je crois, les gars. En sens où le marché se fout littéralement de ce qu'on pense quoi. Du coup, je peux pas vous en dire plus sur les US. Vous voyez la config. On repart sur mon DAX qui est là. Et vous voyez que la config elle est quand même différente. Vous voyez, c'est comme si on était. Vous voyez, c'est ça que je veux vous faire voir, parce qu'il n'y a que ça que tu peux voir à la fin. C'est comme si les US, on avait fait encore une tige ici, là, et qu'on était là, et qu'on clôturait genre par là, admettons. Et que là, t'as une petite quiquette en H1, et tu dis, bon, bah, je vais l'avoir. Ok, t'es pas à l'abri de choper un point haut, mais t'es pas à l'abri non plus de te foutre une tôle. Et ça fait partie du jeu, se foutre une tôle. C'est juste que tout ce qu'on peut faire, nous, c'est essayer de comprendre ce que nous dit ce putain de prix, en fait. Sur le dos, t'es en mode devinette. Depuis 1, 2, 3 semaines, si tu veux choper un point haut, si t'as pas un money management et que t'es pas actif et que tu gardes pas la main sur ton trading, mec, t'as un trade qui court qui a presque 1000 points dans les dents en fait. Et suivant le money management que t'as mis, si t'es à 10 euros du point, mec, t'as compris que ça faisait mal quand même. Donc c'est pour ça que sur ce genre d'indice, il est conscient des amplitudes qu'il a. Et ce que je veux vous dire là, c'est qu'on va essayer de capter ce que nous dit le DAX, mais que la config du DAX, elle est quand même différente. Elle est quand même différente en sens qu'on finit pas sur une espèce de verte de ouf, on finit sur un doji sous les anciens ATH qui tiennent depuis décembre. Je vous dis pas de bêtises, depuis décembre, on n'est pas reparti chercher autre chose. Ok ? La config est différente. Voilà ce que je voulais vous dire sur les indices. J'espère que c'est clair. J'espère que ça vous aide. En tout cas, moi, ça m'oblige à être le plus clair possible pour que ce le soit pour vous. Et en fait, en vrai, c'est hyper bénéfique. J'avais vu des mecs qui disaient ça à la fin quand on vous demande mais pourquoi tu racontes ce que tu sais et tout, parce que déjà c'est cool. En plus, ça évite d'être tout seul devant ton écran, parce que ce boulot, la réalité, c'est que t'es tout seul derrière ton écran et en fait, c'est cool de discuter avec des gens, enfin, même si c'est par caméra interposée. Vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, oblige aussi à être hyper discipliné, parce que des gens derrière sont censés t'écouter. Ils en font ce qu'ils veulent, c'est un avis qui est que le mien, mais si t'es pas clair et concis, les types ils te regardent et pas. Et donc j'espère que c'est clair et concis pour vous. En tout cas, moi ça m'oblige à être clair dans ce que je vais vous le raconter. Et ça, je l'avais lu, je l'avais vu à plusieurs reprises. C'est vraiment bien. Et je continue à le faire un peu égoïstement aussi pour moi, même s'il n'y a pas grand monde qui me regarde aujourd'hui. Parce que ça m'oblige encore une fois à être super carré. Eurostock 50, voilà, pondération des 50 plus grosses valeurs européennes. C'est même pareil. On va pas y rester une heure, même combat. Tout le monde prend un coup de chaud. C'est les Anglais. Et les Anglais, c'est moins ouf. J'avais pas regardé. Ouais, vous voyez, les Anglais. L'Eurostox, vous voyez qu'il finit sur une verte, mais on voit que l'indice anglais, pareil. Quand les US ils mettent une tige de folie, les Anglais, on peut pas dire que, vous voyez, ils ATH et tout. Donc, en Europe, c'est moins véloce, quand même. Même si l'Eurostox me fait mentir. Mais voilà, la semaine, on est sur la monthly, pardon, je comprenais pas. Mais même c'est pareil, en fait, en weekly, sur l'Eurostox, c'est pas la cata. On a eu une belle semaine la semaine dernière sur l'Eurostox. Mais on voit que là, cette semaine, on n'est pas sur une verte de plus comme aux US. C'est ce que je voulais vous dire. Essayer de vous expliquer comment j'essaye de retrouver mes petits dans tout ce bazar. Allez, feu!
l'euro. Bon, il m'a jamais redonné ma zone, ce fils. On est en weekly aussi, et on est sous cette oblique. Et je voulais pas le choper là parce que on était sur une MM7, machin, et tu voyais, en fait, il m'a pas redonné ma zone. Donc des fois c'est comme ça, c'est le jeu, tu peux pas toujours avoir ta zone. Là c'était vendable, moi je préférais pas le faire parce qu'il y avait une MM50 qui se baladait, je sais plus où, par là, voilà. Et du coup je m'étais dit attends, vas-y mollo papillon, et en fait, il y va. Ça veut juste dire que le dollar sera fermé. On va aller voir tout à l'heure. Le dollar sera fermé, on y est, on est en weekly. On est sur le dollar, donc c'est celui-là, c'est le DXY, et on voit que le dollar, alors après, c'est encore une fois incohérent théoriquement, mais factuellement, on est obligé de se rendre compte que les marchés montent quand même. Parce que là, on a une remontée du taux à 10 ans américain. On voit on a fait un double bottom en weekly et qu'on a une belle mèche quand même en weekly. Ça, les taux américains remontent un peu. Ça veut dire que, a priori, les acteurs de marché, ils vont moins pricer ou moins rapidement cette baisse des taux par rapport à la stat qu'on a eue là, notamment de l'emploi qui est encore en super. Et on a toujours cette mécanique. Ces deux-là, en fait, si les US baissent pas leur taux tout de suite, c'est-à-dire qu'ils offrent une rémunération sans risque, potentiellement encore un peu plus longtemps et peut-être un peu plus haute, en fait, les gens savent plus trop là avec ce qui se passe puisque l'économie américaine elle est comme ça, encore une fois. Bon, t'es gestionnaire d'actifs, tu peux mettre une partie de tes avoirs en obligations américaines, puisque tu es sûr que les États-Unis vont rembourser leurs dettes et que les mecs ils t'offrent quasiment 5%. Donc tu t'offres une couverture à 10 ans dont tu n'es pas certain que tu reverras des prix aussi intéressants demain la veille. Du coup, mécaniquement, ça fait monter le dollar. Puisque pour avoir des obligations américaines, il te faut des dollars. Donc toi, suivant dans quel pays t'es ou suivant quel fonds tu gères, si tu es en Europe par exemple, il va falloir que tu vendes des euros pour racheter des dollars pour racheter des obliges, si tu veux t'exposer au marché obligataire. Donc, ça va faire jouer les devises, puisque en vendant de l'euro au profit du dollar, ben, inexorablement, c'est une histoire d'offre et de demande. Plus les gens veulent 2 dollars pour aller s'exposer au marché US, en vendant des euros, plus ils font descendre le prix des euros, et mécaniquement, si la plupart des gestionnaires le font, et ben, tu te retrouves avec une offre et une demande qui est décorrélée, une demande qui est au profit du dollar, puisque les gens en veulent pour s'exposer au marché américain. Et on se retrouve avec un euro-dollar qui descend et un dollar index qui monte. Jusque-là, c'est logique. Ce qu'il est un peu théoriquement, c'est des configs où les marchés indiciels, les indices, les actions, ont tendance à moins profiter de ces phases de marché-là parce que on va classifier le marché action comme risqué alors que le marché obligataire l'est pas ou très peu, surtout l'obligataire américain. Puisque en gros l'oncle Sam a tellement de porte-avions et casse tellement la tête à tout le monde qu'il rembourse. En général, il imprime de l'argent. Et jusqu'à présent, les gros gestionnaires, ils vont encore se loger en dollars malgré tout ce qu'on nous raconte. C'est une réalité, les chiffres, c'est factuel. Il n'y a jamais eu autant de transactions en dollars, alors qu'il est censé mourir la semaine prochaine avec tous les tarés d'internet là. Mais en fait, factuellement, les mecs un peu sensés, ils comprennent bien que entre la peste et le choléra, de toute façon, il vaut mieux aller chez les Américains. Et c'est une réalité. Et là où je suis un peu dubitatif, et je cherche pas un point haut sur les indices, mais encore une fois, je le mets dans ma tête, dans un coin de ma tête, c'est que on voit en weekly, là, encore une fois, ma souris, elle a disparu, trop d'écran tue les écrans. Ici, que ce soit le VIX. Alors le VIX, là, lui, il remonte moins, mais on voit quand même, on est en weekly, on a une MM7 qui commence doucement à se retourner, machin. Rien de fou, rien de fou. On va pas tirer des plans sur la comète, mais faut l'avoir en tête. Que ce soit, vous voyez, on est en octobre. Chaque fois, c'est pareil, ça tombe, c'est quand on est en octobre. Vous voyez sur les plus hauts, et là, octobre aussi, j'imagine. Voilà. Vous voyez donc, quand le VIX fait un plus haut, que les obligues remontent, font un plus haut, j'ai pas dit qu'on allait y retourner, hein. Je te dis, j'essaie de vous faire comprendre la logique que j'essaie d'avoir derrière. Et que le dollar se valorise, généralement, en tout cas, il y en a un qui ment là. Ça veut dire que ça peut pas tenir comme ça très longtemps, c'est ça que je veux dire. Donc soit les obligues et les taux US redescendent, soit les obligues, les taux US et le dollar index redescendent, et là, du coup, on refuel, entre guillemets, une hausse des marchés actions. Et là, ok, mais regardez, si on se met en weekly, on est sur mon petit Dow Jones, et regardez au mois d'octobre, où est-ce qu'on est, le 30. Je l'avais déjà fait ça. Ils y sont pas, ces indicateurs, encore remontés. Je dis juste qu'ils ont repris le chemin de la hausse doucement. Et que s'ils continuent, ça va être compliqué pour les indices d'aller chercher la stratosphère. Et il y a un dernier truc que je veux vous dire,
Et après, ça aura été long, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Si ça vous va pas, je vous oblige pas à rester en fin de compte. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais je comprends que je parle à des mecs qui kiffent ce genre de truc et que c'est pas la majorité. Mis à part qu'il y a quand même des ronds à faire à la clé. Et ça, en général, ça intéresse tout le monde. Je vais chercher les matières premières, les gars, et j'essaie de me faire des vidéos sur la crypto aussi, parce que je regarde ça depuis très longtemps et je connais bien. Mais en tout cas, je m'y suis déjà un peu frotté, mais je vous en parle pas parce qu'après ça fait des vidéos qui sont trop longues. Je me suis mis une alerte, et ce que je veux vous dire, l'autre élément qui est paradoxal, mais là on est dans la nébuleuse de l'interprétation des marchés, qui est compliquée parce que après tu as le côté factuel des graphes qu'il faut prendre en considération. Mais c'est un mix des deux, il faut aussi essayer de capter dans quel écosystème tu te trouves. Et là, une fois qu'on est en 5 minutes, en 15 minutes, en horaire, on regarde que le prix, mais pour essayer de comprendre une direction, essayer d'avoir alors un biais, c'est pas le bon mot, mais essayer d'avoir un sens prioritaire d'intervention sur les marchés pour la semaine, ce qu'on est en train de foutre là. Il faut que tu aies une vision un peu plus large. Il faut que tu comprennes un petit peu plus largement ce que tu fous au milieu de tout ça, quoi. Ce que les prix font, en fait. Parce que si toi tu le vois, les acteurs de marché, les gros acteurs de marché qui pèsent, ils le voient, ils le savent, et c'est pas des mongols. Et on est d'accord que derrière les boîtes, enfin derrière les indices, il y a des sociétés. Ces sociétés-là, elles font des chiffres d'affaires en vendant des produits ou des services. Ces produits et ces services-là, ils ont tous un lieu commun, c'est qu'ils prennent racine ils ont tous besoin d'énergie, que ce soit pour être fabriqués, transportés, transformés. Même la tech, c'est alimenté par des serveurs, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a un sous-jacent de base que tout le monde a, c'est l'énergie. Et en vrai, l'énergie qu'on consomme encore aujourd'hui majoritairement à 80%, c'est le pétrole. Donc quand tu regardes les cours du pétrole, s'il y avait une demande de ouf, tu devrais avoir une augmentation théorique du pétrole avec. Alors le pétrole, c'est avec des gros guillemets, que tu as un cartel qui s'appelle l'OPEP qui gère les prix du pétrole. Et puis c'est au cœur de toutes les guerres et toutes les problématiques très très souvent. Donc ce truc-là, il y a à prendre avec des pincettes parce que les cours, est-ce qu'ils reflètent réellement quelque chose de transparent? Pas dit, parce que l'on Poutine derrière, pays du Golfe, enfin t'as compris que c'était pas si simple que ça. Mais n'empêche que quand même, à un moment où t'as des indices qui sont à la hausse, notamment américains, paraboliques, japonais, pareil, tous ces mecs-là consomment du pétrole en fait, toutes les boîtes qu'il y a derrière. Alors le Nasdaq, on va te dire un peu moins, c'est que de la tech, mais la tech c'est pareil. Encore une fois, les serveurs, les machins, enfin je veux dire, l'énergie, t'as tout ça, il n'y a pas de secret. Et ben regardez le pétrole. Mais une tige rouge métal. Alors c'est manipulé, ok, encore une fois, c'est pas si transparent que le reste, et ainsi de suite, ok. Mais n'empêche que, à la fin, si tout le monde en voulait parce que ça consommait plein tube, ben il coûterait plus cher en fait. Alors, en tout cas, ça paraît logique. Est-ce que ça fout quelque chose dans cette analyse? Vous en ferez ce que vous voulez. Mais quand tout le monde veut quelque chose qui est en quantité limitée sur la planète et qui sous-tend à peu près tout, ce truc-là coûte cher, même s'il y a un cartel. Et on est bien d'accord que tout le monde, a intérêt à ce que le pétrole coûte une tonne. Enfin, dans une certaine limite, puisqu'après, inexorablement, il vient freiner la machine, ce qui n'est pas spécialement intéressant pour la consommation à long terme. Quand même, entre 200 balles le baril, qui serait insupportable pour tout le monde, et 70 balles, il y a un espèce d'entre-deux. Et là, on est plus sur un bas de range qui nous tient chaud depuis 2021, post-Covid. Enfin, c'est une réalité quand même. C'est ce que je voulais vous dire. Sur moi, je le mets dans un coin de ma tête, parce que ça fait les obligues US qui reprennent le chemin doucement, en tout cas qui descendent pas si vite que ça. Un dollar index qui monte. Un VIX, lui, il est un peu aux fraises. Mais n'empêche que, pareil, doucement mais sûrement, c'est un peu, pas en avance, mais ça permet de comprendre un peu le truc. Et tu te dis juste que, là, ça peut pas, tout le monde ne peut pas continuer dans cela très très large. Si les obliques continuent à monter, que le dollar US se raffermit encore un peu, et que le pétrole continue à descendre, et qu'il y a un moment, les indices, ils vont avoir du mal à les fueler des hausses encore paraboliques. C'est ça que je veux dire. Sur les US, vous en ferez ce que vous voulez, parce que ça fait 2-3 semaines que je dis les mecs c'est des oufs, et c'est pas bien parce qu'on n'en sait rien à la fin. Je dis juste que là, factuellement, on a quelques indicateurs avancés qui nous montrent que s'il y avait une consommation dingue, ben, les prix de l'énergie devraient suivre, quoi. C'est ça, moi, qui m'étonne. En tout cas, ça m'étonne et je le dis. Vous en faites ce que vous voulez. On a quoi là? On a le gaz. Et voilà. Donc le gaz, je vous mets le gaz. Pareil, le gaz, toutes les tensions géopolitiques, machin, tout. Enfin, tout fait que l'énergie devrait coûter une tonne. Il y a des tensions, il y a des guerres, il y a machin. Voilà, je le dis, ça m'étonne. Il y a un moment, il y en a un qui va mentir. C'est tout ce que je dis. Donc soit les énergies remontent au ciel, enfin façon de parler, parce qu'il y a une demande de ouf et tout le monde en veut et ainsi de suite, soit les actions, les marchés dégonflent un tout petit peu, de façon raisonnable, parce que là on voit qu'il y a eu une hausse parabolique qui commence à durer.
Je vous laisse là-dessus, ça fait 48 minutes long. En tout cas, moi, c'est le processus de réflexion que j'ai. Là, je vous le dis je le fais en parlant avec vous. J'espère que ça vous apporte un truc. En tout cas, moi, ça me fait kiffer. Je vous souhaite un bon dimanche. Je monte ce truc-là. J'essaie de vous l'envoyer pour que vous l'ayez dans l'après-midi. On fait au mieux. Je vous dis à plus tard. Je suis là demain pour le Spin Europe. On va zoomer un peu plus pour voir ce qu'on fait là dans la journée sur les marchés européens.